Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc j'ai terminé plein de produits récemment, donc je viens vous donner mon avis, vous dire si je les rachète ou non et pourquoi. Donc j'ai un énorme sac comme ça qui était quasiment rempli, j'ai tout étalé sur le lit et je vais les prendre par catégorie et vous dire à chaque fois si je rachète tel ou tel produit. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc on va commencer par les shampoings. Alors, premier shampoing que j'ai terminé, c'est un shampoing que j'avais acheté sur le site des créateurs de beauté à l'époque avant que ça ferme. C'est de Christine Pollman. Le shampoing s'appelle Exponent Capil Balance et en fait c'était un shampoing gommant, donc il y avait plein de petites billes à l'intérieur pour gommer le cuir chevelu et c'était antipelliculaire en gros. Ouais, je l'ai plutôt bien aimé parce que du coup ça faisait du bien. Alors je le faisais pas à chaque fois, mais une fois de temps en temps faire un gommage du cuir chevelu c'est comme tout en fait, je pense qu'il faut le gommer. Donc c'est plutôt pas mal, je vais regarder s'il existe toujours et sinon j'aimerais bien en racheter un du même style en fait. Oui, celui-ci si je le retrouve je vais le racheter. Ensuite, un shampoing que j'avais acheté sur iHerb il y a 1 ou 2 ans, donc c'est de la marque Clearly Natural, shampoing naturel, etc. pour les cheveux secs. Je ne l'ai pas aimé du tout. Alors déjà il était très liquide, donc c'était assez galère dans la douche, etc. Ça coulait de partout. Et ensuite il fallait en mettre, j'avais l'impression qu'il fallait en mettre 3 tonnes pour que ça lave les cheveux et pour que ça commence à mousser. Et ouais, j'arrivais pas enfin ça me démêlait pas les cheveux, ça me faisait plein de nœuds, etc. Non, celui-là je ne le rachèterai pas et je vous le conseillais pas. Après c'est dommage parce que il avait des ingrédients assez naturels, mais ouais, j'ai pas aimé du tout, donc je vous le conseille pas celui-ci. Shampoing suivant, c'est un shampoing de Pantene que j'avais reçu il y a très longtemps en cadeau. C'est pour cheveux normaux ou épais, réparateur et protecteur, donc shampoing classique. Alors celui-là je l'ai bien aimé, mais c'est un shampoing de supermarché, donc je pense qu'il y a des silicones dedans. Oui, c'est ça, il y a des silicones dedans, donc c'est pour ça que ça fait les cheveux brillants, etc. Je veux arrêter les silicones dans mes shampoings, donc je ne rachèterai pas celui-ci, malgré qu'il avait un très joli effet sur les cheveux. Il rend les cheveux brillants, il n'y a pas de souci, etc. Il tient ses promesses, mais vu qu'il y a des silicones dedans, en fait, je ne veux pas le racheter. Alors ensuite, un shampoing que j'avais acheté avec un après-shampoing. Pour le moment, j'ai fini que le shampoing. L'après-shampoing, je suis en train de l'utiliser. Donc c'est une gamme que j'avais achetée chez Nose à l'époque qui m'avait coûté 2 euros. C'est un shampoing à l'huile de macadamia. Alors après, je connais pas la marque. C'est pas écrit. Celui-ci était plutôt pas mal, oui. Après, au niveau des ingrédients, je pense pas que ce soit très naturel. Mais oui, je l'aimais plutôt bien. Et ensuite, un énorme bidon de shampoing que j'avais acheté sur showroom privé, il me semble, il y a très longtemps. Donc c'est de la marque Natural Honey. C'est le shampoing équilibrant pour cheveux gras, parce qu'à l'époque j'avais les cheveux gras, maintenant ils sont plus gras, mais du coup j'ai mis très longtemps à le finir. C'était un 650 ml. Après je le rachèterai pas parce qu'il y a des silicones dedans aussi il me semble, mais voilà, si vous vous en moquez et que vous avez les cheveux gras, il était vraiment plutôt pas mal. Pour un usage fréquent, c'était bien. Ensuite, dernier produit pour les cheveux, c'est un produit de la marque Biocyte que j'avais reçu il y a 4 ou 5 ans en cadeau. Donc c'est le Kératine Forte baume réparateur sans rinçage. Alors je sais pas s'il existe toujours, je l'avais eu avec un shampoing. Le shampoing je l'avais vraiment bien aimé et ce baume là en fait je le jette mais il n'est pas du tout fini. Je sais pas si vous allez voir, ça coule de partout en plus. Il n'est pas du tout fini, mais alors déjà l'odeur a changé, il pue, c'est horrible. C'était écrit que c'était à conserver 6 mois, ça fait au moins 5 ans que je l'ai je pense. Et j'ai dû l'utiliser 10 ou 15 fois. Ouais, je l'aimais pas tant que ça en fait, parce que j'en mettais, alors je sais pas si j'en mettais peut-être pas assez, mais du coup j'en prenais juste une petite noisette pour pas que ça alourdisse trop le cheveu, et je trouvais qu'il avait aucun effet. J'ai pas trouvé que ça faisait un effet de fou. Par contre le shampoing je l'avais bien aimé, donc pourquoi pas racheter le shampoing, mais le baume là je vous le conseille pas du tout. Ouais, je l'ai quasiment pas utilisé quoi, donc voilà. C'est dommage de le jeter, mais il est vraiment, il est fichu je pense. Ensuite, on va passer au gel douche. Alors, j'en ai vraiment beaucoup. En premier, j'ai terminé de chez Body Shop le gel douche à la myrtille. Alors, ouais, celui-là, je l'aime plutôt bien. Il a une odeur assez forte de myrtille, mais je l'aime bien. Après, il y a pas mal de gel douche que j'utilise en gel nettoyant pour les mains. En fait, c'est un gel que je vais mettre dans le distributeur de la salle de bain.
tout simplement parce que j'ai 1 milliard de gel douche, donc je préfère les utiliser comme ça plutôt que de racheter encore du gel pour les mains. Donc celui-là, je l'avais utilisé comme ça, il est plutôt pas mal, oui. Après, je sais pas si je le rachèterai, parce que j'en ai déjà plein d'autres à utiliser, etc. Mais ouais, pourquoi pas, j'avais bien aimé. Ensuite, un autre gel douche de Body Shop, c'était au beurre de cacao, donc c'était la crème de douche que j'ai aussi utilisée pour les mains, donc dans la salle de bain. Je le trouvais plutôt pas mal. Ouais, après l'odeur, j'étais un petit peu moins fan que celui à la myrtille, mais ouais, je le trouvais plutôt pas mal. Niveau hydratant, j'aime bien. Donc les deux gels douche là, je les rachèterai pourquoi pas en solde. Après au prix fort, juste pour les utiliser pour les mains, je trouve ça un petit peu dommage. Et pour la douche, je suis pas fan des odeurs comme ça, mais oui, s'ils sont en solde pour les mains, pourquoi pas. Ensuite, toujours de chez Body Shop, le gel douche à la prune givrée qui sort pendant la collection d'hiver. Donc ouais, je l'avais utilisé dans la douche celui-là en hiver et je l'ai vraiment bien aimé. Donc s'il ressort à l'hiver prochain, parce que c'est des collections qui sont éphémères, qui sortent que pendant l'hiver, s'il ressort, ce qui est probable je pense, je le rachèterai parce que ouais, je l'avais vraiment bien aimé celui-ci. Ensuite, on passe au gel douche de chez Yves Rocher, donc j'en ai deux à vous présenter. Alors, le premier, c'est dans la collection Jardin du Monde, donc c'est la crème de douche au cacao. Ah, il en reste un petit peu d'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'utilise. Ouais, je l'avais vraiment bien aimé celui-ci, je pense que je vais le racheter. L'odeur, elle sent très très bon. C'est pas une odeur de cacao trop forte, c'est vraiment léger et vu que c'est une crème de douche, c'est très agréable sous la douche, c'est pas... Enfin, ouais, c'est beaucoup plus onctueux qu'un gel douche, etc. Donc celui-ci, je pense que je vais le racheter. Surtout que ceux-là sont souvent, quand vous avez la carte Yves Rocher, ils sont souvent à 1,50 € ou... Enfin voilà, il y en a toujours un offert pour un acheter, etc. Dans ceux-là, ils sont vraiment pas chers, donc je pense que je vais aller m'en reprendre un ou deux. Et ensuite, le deuxième de chez Yves Rocher, donc c'était le gel douche à la vanille organique. Donc à un grand format comme ça. Alors... Ouais, non, celui-là, je suis pas fan de l'odeur. On l'a utilisé pareil pour les mains. Ouais, En fait, j'aime pas trop les odeurs sucrées comme ça, vraiment très sucrées pour me doucher avec. Donc, je préfère l'utiliser pour les mains. Ouais, non, je suis pas fan. Après, ça sent bon, mais c'est pas mon style d'odeur. Donc, celui-là, je le rachèterai pas. Ensuite, dernier gel douche, c'est un de la marque Rituals. C'était un gel douche moussant. Donc, c'est tout simplement, vous appuyez, ça sort sous forme de mousse, laiderie et fleurs de cerisier. Ouais, ça sentait plutôt bon, donc c'est un format voyage en fait, celui-ci que j'avais acheté en boutique Rituals avec, donc c'était un coffret avec la crème pour le corps également, que j'ai utilisé quand on est parti en vacances, donc c'est vraiment pratique pour les vacances, vu que ça sort sous format mousse, c'est plutôt sympa. J'en ai un autre comme ça en grand format dans une autre senteur, mais sous le même type de format en fait, sous format mousse. J'en ai un autre à utiliser que j'ai pas encore testé. Après celui-là, je trouvais que la mousse n'était pas hyper onctueuse. En fait, ça sort sous une forme de petite mousse, mais je l'ai fini du coup parce que du coup j'en utilisais beaucoup, je l'ai fini en 4 jours, il me semble, 3 ou 4 jours. Donc voilà, si vous partez pendant 2 semaines, ça sera pas assez, mais pour une petite période, pourquoi pas. Oui, c'est un 50 ml. Et la crème pour le corps, je l'ai pas encore fini, mais je l'ai pas mal utilisée pendant les vacances aussi, et elle est vraiment pas mal. Donc voilà, l'odeur là, chez Rituals, je vous la recommande parce qu'elle sent vraiment très très bon. Et ensuite j'ai fini des gels intimes, donc tout d'abord j'en ai fini deux de chez Hydralin, donc c'est les classiques gel lavant, etc. Donc j'avais eu en format de 2 il me semble chez Auchan, ils étaient en promo. Également j'ai celui de chez Intima, donc le gel apaisant à l'aloe vera, il est pas mal aussi. Après pour moi ouais, ils font tous l'affaire. En ce moment j'ai un Nivea qui a le bouchon rose. Donc une fois que je l'aurai terminé, je vais commander le gel intime de chez Mademoiselle Bio. Voilà, donc je vais passer à des gels intimes bio. On verra bien ce que ça donne, mais pour moi, ils se valent tous. Dans les non bio, ils se valent à peu près tous. Donc voilà, pourquoi pas prendre le moins cher dans votre supermarché. Mais ouais, après, je prends ceux-là quand ils sont en promo à la para, etc. Mais pour moi, n'importe lequel fait l'affaire. Ensuite, dernier produit pour le corps, c'est un déo donc, du Petit Marseillais. C'est celui au thé vert, donc en pchit, comme ça, en bombe. Ouais, au niveau de l'odeur, il sent plutôt bon. Après, je suis passée maintenant à des déos en spray, donc de chez Velleda, ceux au citron, que ma soeur m'a fait découvrir et que j'aime beaucoup. Donc les déos comme ça en bombe, enfin tout ce qui se trouve en supermarché, etc., je vais arrêter de les utiliser. Et pour les terminer, on les utilise en désodorisant dans les toilettes, donc actuellement. Voilà, cette odeur-là sent pour moi les toilettes, mais si vous l'avez jamais mis dans vos toilettes, je pense que ça peut sentir bon. Ouais, il marchait plutôt bien. Après,
sans plus quoi. Je préfère le déo que j'utilise actuellement, donc qui est le Velleda au citron en format spray. Ensuite, une crème lavante pour les mains, donc c'était la crème lavante de beauté de chez Dove. C'est le savon que j'utilise pour les mains en hiver, donc ça va être une crème super onctueuse, etc. qui vous hydrate les mains, parce qu'il y a de la crème... ouais, il y a un quart de crème hydratante à l'intérieur du gel nettoyant. Alors, au niveau de l'odeur... Ouais, au niveau de l'odeur, ça sent la crème Dove toute simple, enfin ça sent plutôt bon. Je la rachèterai en hiver, donc je sais qu'il y a deux versions. Il y a celle avec le bouchon bleu comme ça, il me semble qu'il y en a une avec un bouchon doré que j'ai jamais testé. Mais ouais, celle-là en hiver, ça fait un complément d'hydratation pour les mains, donc ce qui permet de ne pas remettre de la crème pour les mains toutes les 5 minutes en hiver. Ensuite, un dissolvant pour les ongles, donc de la marque Fashion Makeup. C'est un produit que j'avais acheté chez Vima ou bien Babou, ou enfin voilà, tous ces petits magasins. C'était le dissolvant sans acétone professionnel. Je l'ai trouvé vraiment nul. Clairement, j'étais obligée de laisser le coton pendant 20 voire 30 secondes pour que ça enlève quelque chose sur mon ongle, ou bien le gratter, etc. Donc avec des paillettes, c'était même pas la peine. Ouais, je l'ai pas aimé du tout, je vous le recommande pas. En ce moment, je suis en train d'utiliser un dissolvant de chez Diadermine que j'avais eu en promo qui est bien mieux. Mais celui-là, non, je vous le recommande pas du tout. Ensuite, on passe aux produits pour le visage. Donc, premièrement, un démaquillant de chez Nivea dont je vous ai parlé dans ma routine du visage. C'est le démaquillant que j'utilise depuis 5 ou 6 ans au moins. J'en ai acheté une fois pendant les promos beauté ou les gros volumes, etc. Donc, j'en ai encore 2 ou 3 qui m'attendent. C'est mon lait démaquillant préféré. Alors, actuellement, il a changé de packaging, je pense. Parce que ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai, celui-ci. C'est mon démaquillant préféré pour les yeux. C'est un lait. Moi, je préfère ce qui est sous forme de lait pour les yeux, pour démaquiller tout le maquillage des yeux. Je préfère quand c'est sous forme de lait, donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Après, pour le visage, j'utilise autre chose. Mais pour les yeux, quand j'aurai fini ce qui me reste, je pense que je rachèterai celui-ci. Ensuite, un produit de nettoyage pour le visage, c'est de la marque Sobioéthique. C'était la mousse nettoyante clarifiante que j'avais eue au promo beauté Leclerc, il me semble. Donc, comme je vous ai dit dans une dernière vidéo, ce que je préfère pour le visage, c'est les mousses nettoyantes. J'adore ça. Pour le soir, je trouve que c'est vraiment onctueux, ça fait du bien à la peau, etc. C'est pas trop agressif. Donc voilà, je l'avais plutôt bien aimé celle-là. Et du coup, vu que c'est de la marque Sobioéthique, c'est assez naturel comme composition. Ouais, au niveau de l'odeur, elle avait une petite odeur assez douce. Donc je regarderai en magasin pour la retrouver et la racheter. Mais ouais, je l'avais vraiment bien aimée. Donc c'est un produit qui est écossaire et enfin voilà, qui est d'origine naturelle. Donc oui, pourquoi pas la racheter. Et je vous la conseille si vous aimez bien les formes de mousse nettoyante pour le soir. Ou également vous pouvez l'utiliser le matin. Mais moi je l'utilisais uniquement le soir. Je trouve que ça suffit. Le matin j'utilise juste une petite lotion comme ça pour moins agresser ma peau on va dire. Mais ouais, pour le soir je l'aimais vraiment beaucoup. Ensuite, une lotion que j'utilisais le soir, donc après la douche, avant de mettre mes crèmes, etc. Vous l'avez vu dans ma vidéo de routine également. Donc c'est l'eau aromatisée de fleurs d'oranger de Christian Lenard que j'ai trouvée chez Leclerc. Donc c'est une lotion toute simple. J'adore celle à la fleur d'oranger parce qu'elle sent la fleur d'oranger. Et que c'est une de mes odeurs préférées. Elle sent vraiment très très bon. Après, j'utilise pas toujours la même, ça dépend des moments. Du coup là, vu que j'ai fini celle-là, je vais passer à une autre de bleuet, donc qui est apaisante. Après, ça dépend des moments. Ouais, je change selon l'humeur. Des fois, c'est une eau de rose, des fois une eau de fleur d'oranger, etc. Ça dépend. Donc celle-là, c'est pour tout type de peau. Après, il y en a une pour les peaux sensibles, une pour les peaux grasses, etc. J'avais acheté déjà une au romarin pour les peaux grasses que j'avais pas aimé du tout parce que l'odeur était horrible, donc j'étais incapable d'utiliser ça. Alors que celle-ci, du coup, est très très agréable. Le soir, ça fait vraiment du bien. Je trouve que l'odeur, rien que l'odeur fait du bien. Et c'est un produit qui est made in France, donc oui, celle-là, je la rachèterai. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai fini une crème de chez Nivea. Alors, je l'avais coupée pour pouvoir récupérer à l'intérieur tout ce qui restait. Je fais ça sur quasiment toutes les crèmes parce que quand on les coupe et qu'on récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc qui n'a pas pu sortir par le bouchon, on a encore pour au moins 1 ou 2 semaines d'utilisation, donc je trouve ça un peu dommage de jeter tout ça. Donc c'était la crème Nivea soin de jour matifiant, donc peau mixte à tendance grasse, qui a un facteur une protection solaire de 15 dedans. Je l'aime plutôt bien, je l'utilisais en hiver, elle était vraiment pas mal en hiver. Alors après j'ai pas la peau hyper grasse, j'ai la peau normale à tendance grasse, donc en hiver j'ai pas tellement la peau grasse, mais elle était vraiment bien pour l'hiver.
Pour l'été, je ne l'ai pas testée, mais elle est quand même assez légère, donc pourquoi pas. Après, là, il conseille de l'utiliser matin et soir, donc moi, c'était ma crème de jour. Pour le soir, j'utilise une autre crème. Mais pour le jour, je pense que je la rachèterai pour cet hiver. Ensuite, produit suivant, c'est un masque en tissu pour le visage. Donc c'était un masque que j'avais reçu dans une box, il me semble. C'était la première fois que j'utilisais un masque en tissu et j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est de la marque Ayasei. Donc c'était le masque coup de fouet anti-fatigue. Donc tout simplement c'est un masque en tissu donc qui recouvre tout le visage, que vous laissez poser 15 minutes il me semble, ouais c'est ça, 15 minutes, et après vous enlevez le masque et vous faites pénétrer le reste du produit dans la peau. Il était vraiment assez frais, il était assez hydratant, etc. Donc ouais, je l'avais vraiment bien aimé. Une fois de temps en temps, ça va être comme des patchs pour les yeux, etc. que j'utilise une fois de temps en temps. J'aime vraiment, j'aime pas mal. Donc pourquoi pas racheter celui-là ou un autre. Après, vu que j'ai testé que celui-là, je sais pas si je rachèterai celui-là ou si j'en testerai des autres. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Mais oui, pourquoi pas le principe du masque en tissu, j'aime bien. Et ensuite, on va passer au dernier produit, donc ça va être du maquillage. Alors, en premier, j'ai terminé un fond de teint de chez Bourjois, c'était le Healthy Mix Sérum. Donc, je l'avais en teinte 51 vanille claire, comme ça. Et donc, c'était un fond de teint que j'ai acheté, alors c'est un des tout premiers fonds de teint que j'ai acheté il y a 3 ou 4 ans. Donc, ouais, là, il doit être périmé depuis un moment, mais je l'aimais plutôt bien. Après, j'ai pas de fond de teint idéal à vous conseiller. La plupart du temps, je mets juste du correcteur et ouais, je mets pas de fond de teint ou bien juste de la bébé crème, etc. En ce moment, j'utilise un fond de teint en mousse de chez Maybelline, il me semble. Ça doit être le Dream Matte Mousse ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, celui-là, pourquoi pas, il était assez léger. Après, ouais, ne vous attendez pas à une couvrance de fou, celui-là avait une couvrance légère, mais c'était vraiment pas mal. Il a une petite odeur parfumée comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, je le rachèterai pas pour le moment parce que j'en ai plein d'autres à terminer, mais par la suite, pourquoi pas. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, etc., si c'est juste pour unifier, ouais, je vous le conseille, il est plutôt pas mal. Ensuite, un autre fond de teint, mais cette fois-ci en crème que je jette, je l'ai pas terminé, mais je le jette. C'est de la marque Fred Farrugia, donc je l'avais eu pendant les soldes chez Sephora à 70%, donc c'était il y a au moins 3 ou 4 ans. Et donc c'est le fond de teint transparent, ouais c'est ça, transparent, avec une protection solaire de 30 dedans. C'est un fond de teint en crème comme ça, donc c'était une recharge mais que j'avais laissé dans le contenant moi. Alors je l'ai utilisé quand même pas mal, on voit le fond du pan, mais j'étais pas fan. C'était un fond de teint assez épais en fait, ouais, je trouvais qu'il plâtrait un peu le visage. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je pense qu'il est foutu, donc je vais le jeter. Après, ouais, il a plein de... Enfin, il est sale quoi, il y a plein de trucs qui sont déposés dedans, donc ça me dégoûte un petit peu de l'utiliser maintenant. Mais ouais, il m'avait pas laissé un souvenir de fou, en fait, je le trouvais pas exceptionnel. Et ensuite, pour terminer, deux mascaras. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est le Rocket Volume Express de Maybelline, donc en format non waterproof, pardon. Donc la brosse est comme ça, c'est une énorme brosse en petit picot en plastique. Je l'aimais plutôt bien, il faudrait que je teste le waterproof, pourquoi pas, mais celui-ci je l'aimais plutôt bien. Après je vais pas le racheter maintenant parce que j'ai plein d'autres mascaras à tester, mais pourquoi pas, oui, si je le trouve en waterproof, je pense que je le prendrai. Et dernier produit, c'est un mascara de chez Aven, donc dans la gamme Couvrance. C'était le mascara haute tolérance noir, donc je l'avais reçu dans une box il me semble. Alors en format normal, il doit pas être en mini comme ça, je sais pas si on peut l'acheter en mini comme ça, mais là il était tout petit, c'est une petite brosse courbée comme ça. Ouais, il était tout petit, donc c'était vraiment pratique pour les cils du bas. Ouais, je l'utilisais essentiellement pour ça, donc là il est tout sec, il est vraiment fini. Si je le retrouve en petit, pourquoi pas le racheter. Après en grand, je ne l'ai jamais essayé en fait sur les cils du haut, même en miniature, je l'ai jamais essayé sur les cils du haut. Donc je sais pas si je le rachèterai, mais c'était vraiment pratique avec la toute petite brosse comme ça pour attraper les cils en bas, c'était pas mal, je l'aimais beaucoup celui-ci. Voilà, donc c'était tous les produits que j'ai terminés récemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!